Salut les amis, c'est Timna pour un nouveau numéro de Les Geeks en parlent. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un petit truc assez sympathique puisqu'il s'agit d'un drone. Ça fait quelque temps que je commence à regarder un petit peu le monde des drones. Pas que je veuille en acheter tout de suite et je vous dirai pourquoi plus tard. Mais parce que voilà, c'est quand même assez intéressant si vous avez envie de faire des images aériennes, d'avoir un drone. Après, si c'est pour avoir un drone juste pour voler et tout ça, c'est pas la peine de prendre des drones hyper chers parce que dans ce cas-là, ça vous servira pas à grand chose. Mais si vous voulez faire des images aériennes, ben, la meilleure marque aujourd'hui, c'est DJI qui fait pas mal de choses dans le monde de la caméra et qui s'est lancé sur le drone il y a quelques années avec le Phantom 3, le Phantom 4, le Mavic Pro et récemment, ce qu'on va parler aujourd'hui, c'est le DJI Spark. Alors le Spark, qu'est-ce que c'est? C'est un petit drone qui tient dans le creux de la main, il n'est pas très gros. Alors, on va essayer de le comparer un petit peu quand même au Mavic Pro, qui est un peu dans la même catégorie, sachant que le Mavic Pro est un petit peu plus gros, a une meilleure autonomie, les ailes se rabattent pour être plus transportable. Là, le Spark, il n'a pas d'ailes qui se rabattent, mais c'est pas très grave parce qu'il est plus petit de toute façon. Donc voilà. Ce qui est sympa avec ce drone et ce qu'on va voir ensemble, c'est tout ce qu'il peut faire en fait que l'autre ne peut pas ou peut faire. Alors, le Spark, déjà, il décolle rapidement. Il y a un bouton à l'arrière, on le tient dans la main, on appuie sur le bouton derrière et il décolle tout seul depuis votre main. Il se met à quelques centimètres de hauteur, à quelques mètres de hauteur, en stationnaire. Et puis après, vous pouvez par exemple faire le signe d'un carré avec vos doigts et il peut prendre des photos, comme ça il reconnaît que c'est un carré que vous faites avec vos doigts et donc il va prendre une photo. Donc ça c'est pratique pour faire des selfies en vol, c'est plutôt pas mal. Ce qu'il fait aussi, c'est qu'il y a des systèmes de vol plus faciles comme le fait de s'envoler en hauteur directement ou de s'envoler en faisant des tours autour de vous. Voilà. Ça, c'est des modes qu'ils ont rajoutés dans l'application et qui sont aujourd'hui normalement sur tous les derniers drones DJI. Donc, c'est quand même plutôt pas mal parce qu'avant, il fallait le faire manuellement avec la télécommande ou avec l'application. C'était un peu galère. Sachant que la télécommande va beaucoup plus loin en portée que l'iPhone ou l'iPad qui lui n'a que du Wi-Fi et donc peut pas aller très loin. Ensuite, qu'est-ce que ça fait d'autre? Avec l'application DJI, on peut éditer ces trucs, mais ça, on s'en fout un petit peu. On fait du montage après. C'est un drone fiable puisque en fait, il permet plusieurs choses. C'est que il va détecter les objets, mais que à l'avant, toujours pas à l'arrière. Ça DJI, je pense ils le feront sur un drone plus tard de capter à l'avant, à l'arrière, sur les côtés. Mais disons que voilà, à l'avant, il capte les obstacles et donc s'il a un obstacle devant lui, il va s'arrêter. Si c'est à l'arrière, vous reculez, il va pas le voir. Là, par contre, il peut tomber. Mais voilà, c'est plutôt sécurisé. Et puis bien sûr, il y a comme dans tous les drones aujourd'hui, la fonction de retourner là où il a décollé. Quand il a plus de batterie, de toute façon, quand il a presque plus de batterie, quoi qu'il arrive, il revient là où il a décollé. Parce que pour lui, là où il a décollé, c'est un endroit sûr. Donc voilà. Parce que si vous l'avez fait décoller d'un bateau et que le bateau a avancé entre temps, mais bon, vaut mieux éviter. Bref. Et qu'est-ce qu'il fait d'autre? La caméra, alors c'est des super caméras. Hein, alors celui-là, le Spark, je crois qu'il filme pas en 4K comparé au Mavic Pro. Il filme que en 1080p maximum, soit 100 fps, je crois. Donc c'est plutôt pas mal. Tout ça. Un méchant capteur et tout ça, ils sont très forts en caméra. Alors ensuite, en termes de capacité, qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut aller à 50 km/h. C'est sa vitesse de pointe, c'est 50 km/h. Et il y a une transmission Wi-Fi de l'image en HD sur 2 km. C'est-à-dire vous pouvez faire des lives
via votre téléphone, mais il faut que le drone soit pas à plus de 2 km. Sinon, puis en plus ça pend de la batterie, c'est pas ce qu'on vous recommande en général. Ce qu'on vous recommande, c'est plutôt de mettre une carte SD dans le cul du drone, et voilà, qu'il enregistre comme ça dans le drone directement. La durée de vol, et là, c'est là où ça me pose problème, 16 minutes. 16 minutes, ils ont mis 16 pour pas dire 20, mais parce qu'ils préféraient dire à la baisse. Mais 16 minutes, je trouve que c'est pas énormissime. Après, je sais que c'est un petit drone et que le Mavic Pro, il a 26-28 minutes. Donc, il a 10 minutes de plus. Et c'est le gros problème aujourd'hui des drones, selon moi. C'est que, voilà, ça vole pas assez longtemps. Déjà, quand on a 28 minutes, ça fait à peu près une demi-heure. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Parce qu'en général, on va pas faire voler son drone une demi-heure. On va pas faire des plans d'une demi-heure. Mais il faudrait qu'ils arrivent un jour quand même à faire des drones qui volent au moins 1 heure, quoi. Voilà. Et celui-là, donc le Spark, aurait été bien s'il aurait été à une demi-heure. Là, ils en auraient vendu des cartons. Ils vont en vendre des cartons de toute façon parce que il est magnifique. Ce qu'on a oublié de dire sur ce drone, c'est qu'il est pilotable à la main, tel un Jedi de Star Wars. Il reconnaît votre main. Vous lui faites un coucou. Il croit que vous voulez lui dire au revoir. Donc, il s'éloigne de vous et vous filme de loin. Si vous lui faites des grands signes du genre « Eh oh, je suis là », hop, il va revenir vers vous automatiquement. Et après, à la main, tel un Jedi, vous pouvez le faire déplacer de droite à gauche, de haut en bas. Mais ça, c'est sur quelques mètres. Bien sûr, de très loin, il ne pourra pas vous reconnaître. Mais sur quelques mètres, pour faire un genre de selfie ou un petit plan comme ça aérien, c'est plutôt pas mal. Donc voilà, c'est ça la grande nouveauté de ce Spark, c'est le contrôle à la main. Mais de toute façon, je pense qu'ils vont l'implémenter dans les prochains drones qu'ils feront. Certainement, ils feront un Mavic Pro 2, où là, il ira une demi-heure de batterie, il sera contrôlable par la main et tout ça. Mais voilà, ce drone, en plus, il n'est pas très très cher. Alors, on va regarder le prix ensemble. Il n'est pas très très cher, enfin, ça dépend pour qui. Sachant que des drones chez DJI et des bons drones en général, même que ce soit chez Parrot ou ce genre de marque, on tourne aux à peu près des 1000 euros, 1200 euros, voire 1500 euros pour des Mavic Pro avec toute la boîte à l'intérieur, toutes les hélices de remplacement, les batteries et tout. On peut monter vite fait jusqu'à 2000 euros. Donc, quand on dit que là, DJI, ce drone, il est vendu seul, c'est-à-dire que le drone, à 600 euros, à 599 euros, c'est plutôt pas cher. Même si, avec 16 minutes de vol, on vous recommandera bien sûr de prendre la version à 800 euros, avec les hélices en plus, une ou deux batteries en plus, plein de trucs en plus dans la boîte. Qui sera beaucoup plus pratique si vous voulez faire bien plus que 16 minutes de vol. Donc ça, c'est plutôt pratique. C'est un drone qui me donne énormément envie. C'est vrai que si j'avais des ronds à claquer, je les claquerais là-dedans. Maintenant, je fais pas de plan en vol. Pour l'instant, je trouve pas le moyen et j'ai pas de réel besoin de faire des plans en vol. Mais c'est quelque chose qui me tente beaucoup. Donc j'attends encore quelques années quand ils sortiront des drones qui voleront plus d'une demi-heure et qui seront petits, et là on sera très très bien. Je pense que DJI arrivera à faire ça dans 2-3 ans. Je pense qu'ils seront au point là-dessus. Voilà, donc ceux qui ont la version audio, vous n'aurez pas la vidéo de DJI que j'ai mis qui présente le drone. Donc si vous voulez la voir et si vous voulez réécouter cette émission avec la vidéo, je vous mets des liens dans le descriptif de l'émission, que ce soit de toute façon sur YouTube ou en podcast Apple et tout ça. Donc n'hésitez pas à cliquer sur le lien pour aller voir les vidéos des drones ou revoir cette émission avec l'image. Voilà, je pense que j'ai tout dit. C'est un très beau coup de cœur selon moi, un très très joli drone, très petit. Il y a plusieurs couleurs aussi, je ne l'ai pas dit. Il est contrôlable depuis le smartphone. Il faut savoir que si vous l'achetez nu, il n'y a pas la télécommande avec. Donc vous pourrez le piloter que du smartphone. Et donc il faudra forcément acheter soit une télécommande à part, soit acheter le pack. Donc vaut mieux acheter le pack pour avoir la télécommande, plus des hélices possibles. Je pense qu'on a tout dit là-dessus.
J'espère que cette émission vous aura plu comme d'habitude. Si vous êtes sur YouTube, mettez un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce drone dans les commentaires sur YouTube. Et si y a des questions, j'essaierai d'y répondre si c'est cohérent. Voilà les amis, je vous remercie et je vous dis à la prochaine. Ciao, bye bye.